You say never won? Olympics here, Barcelona, number 9, B. But you know what? I'm a sneaker collector. Salut à toi, ici c'est ton gars sur Tonton Gibbs et qui est Pretty Boy Floyd et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sneaks of the Week. Les sorties sneakers et sables de la semaine, c'est le numéro 120. Appelle ta banque et augmente ton plafond, on va commencer. Pour ceux qui ont fêté Noël, j'espère que vous avez passé un joyeux Noël, tout simplement. Une pensée aussi quand même pour les personnes qui sont seules pendant les fêtes, ne vous inquiétez pas, la roue tourne. Bien sûr, je vous invite cordialement à défoncer le pouce en l'air juste ici en bas de la vidéo pour améliorer le référencement. Merci l'ami. Sachez aussi que mercredi 30 décembre à 18h sur cette même chaîne YouTube, je vous envoie le top 10 de l'année 2020. Je vais mixer aussi avec le top 10 de décembre et bien sûr le résultat de notre concours photo mensuel sneakers Instagram. Ce mois-ci c'était avec le hashtag Tonton Gibbs décembre 2020 et pour le mois prochain Tonton Gibbs janvier 2021. Thème libre bien sûr, principalement sur la sneakers et photo en hauteur, n'oubliez pas. Comme toujours on commence avec les paires dont je n'ai pas parlé dans le dernier SOCW et tout de suite après comme d'habitude les sorties sneakers et sables de la semaine prochaine. Vous savez également que la liste des paires et sables citées dans l'émission est dans la description ainsi que quelques liens pour en cop, quelques-unes et tous les liens que je vous mets sont sûrs sinon je ne vous les mettrai pas. Pour les paires qui sont citées dans cette vidéo, n'oubliez pas que c'est une sélection et que je ne parle pas de toutes les sorties, merci beaucoup, c'est très important. Aussi, on est dans une période de fête, donc ça va être une petite vidéo, il n'y a pas beaucoup de sorties. SOTW, c'est parti. On commence au 22 décembre avec un nouveau colorway de la Nike Adapt Automax, une paire rétro-futuristique avec une grande partie de l'ADN de la Nike Mag de retour vers le futur, avec beaucoup de détails. Cette version white green est sortie à 400€. Alors ça fait cher, on est d'accord, mais il ne faut pas oublier la technologie sur la paire, le système d'autolassage connecté, réglable via l'application, livré avec une spéciale box et un plateau de rechargement. Personnellement, je suis fan de ce modèle, même si je n'ai pas encore eu la chance de l'avoir. On passe au 23 avec une nouvelle Pharrell Williams et Adidas NMD Human Race dans un florilège de verre agréable et doux. La paire est sold out chez Adidas et Foot Locker. Elle est sortie à 220€, brodée du mot vietnamien Nien Lai, qui veut dire humanité. Toujours des messages de paix dans l'esprit positif de l'artiste. Avec un peu de chance, vous pouvez vous l'offrir under retail à la revente, lien en description. 25 ans, l'album Only Built for Cuban Links. Et pour célébrer ça, la triple collab entre les New-Yorkais de Paker Shoes, le rappeur légendaire du Woo, Raekwon, et les Italiens de Diadora remettent le couvert avec une N9000 après la Purple Tape de 2015 qui est absolument sublime et réussie. Voici la Only Built for Cuban Links aux couleurs du premier album studio de Raekwon sorti le 1er août 1995 et que je vous recommande chaudement, avec aussi un clin d'œil à la Purple Tape avec les insoles Side 1, Side 2 et l'emballage en plastique purple très original. La paire est estampillée Paker, Raekwon et 1995 est sortie en édition limitée exclusivement chez Paker Shoes à New York au prix de 210€. Elle était accompagnée d'une Diadora Maverick Purple Tape à 150€ et d'un fleece pant magnifique à 265€ qui est d'ailleurs encore disponible pour un matching très sale. Je vous mets le lien aussi en description. Jeudi 24, Drop Supreme 18, c'était le dernier drop de la collection automne-hiver 2020. Franchement, il n'y a pas eu grand chose de cool, alors je vous mets quand même le lien en description si vous voulez aller voir. Et si en accessoire cool, il y a eu le Zippo à 78€. Mais le reste, bon, ça n'engage que moi. Hein. Pour le drop 1 printemps-été 2021, ça devrait reprendre vers mi-février ou fin février. Pour finir cette semaine avec un truc cool, il y a Chinatown Market qui a sorti quelques pièces cool comme ces ballons par exemple à 79€. Il y en a encore, il y a en description. Mais aussi une collection capsule avec Grateful Dead, le groupe de rock sur lequel Nike SB a travaillé il y a peu de temps avec les 3 Nike SB Dunk Low Grateful Dead très particulières qui coûtent cher à la revente. Voilà, ici on a 2 hoodies très beaux à 125€, complètement dans l'air du temps, dans le délire Travis ou Cactus Plant Flea Market, accompagné de t-shirts à 55€. Il en reste encore, lien en description. Voilà pour le passé, saute dans ta DeLorean, serre ta ceinture, vérifie ton toboggan. On s'envole pour le futur, maintenant. Avec ma sélection pour le Sneaks of the Week, c'est parti. On va commencer le 28 décembre avec SNS qui collabore avec Adidas sur une superstar pour les 50 ans de cette dernière. Pour l'occasion, SNS s'est associé au designer japonais Katsuki Kurachi et qui a donc travaillé sur les ornementations florales japonaises et suédoises dans son style japonisant. La superstar est très cool, Suède peluchée, estampillée sneakers and stuff. Mais les Suédois et Katsuki ne s'arrêtent pas là et accompagnent la paire avec une collection capsule designée par Katsuki sur le même thème que la paire pour un dirty matching. La collection est appelée Kinembi, qui veut dire célébration ou anniversaire en japonais, 5 pièces, un bonnet à 34€, un très beau cardigan à 139€, un tee à 59€ et un magnifique pant qui mélange le baggy et les coupes japonaises à 139€ dans une version blanche très beau. Et la pièce maîtresse absolument magnifique, mais très limitée, donc vendue via raffle, une fishtail parka remarquable au prix conséquent de 650€. On passe au 29 et on part de l'autre côté de l'Atlantique chez nos amis américains de Undefeated qui ont remis le couvert avec Nike sur le modèle 97, la même qu'ils avaient fait fin
2017, mais dans d'autres colorways. Ici, on a une Black Volt accompagnée d'une Militia Green, ou appelez-la aussi Flight Jacket, avec des paires qui devraient tourner autour de 180 €. Très peu d'infos pour le moment. À titre perso, je les trouve quand même bien en dessous de celles de 2017, qui étaient dans des couleurs type Gucci, qui s'accordaient mieux, même si dans mon souvenir, il y avait aussi une Militia Green en 2017, qui était sortie un peu plus tard, plus limitée que les deux autres. On passe au 30 avec une petite révolution chez Jordan Brand, qui ajoute une Air Jordan 11 Adapt à son palmarès, la première paire de Jordan rétro avec le système d'autolassage de chez Nike, inspiré directement de la Nike Mag. Jusqu'à présent, ce n'était que des modèles inédits avec l'autolace. Celle-ci, c'est la première adaptation, et une première dans la basket, c'est toujours une pièce à avoir, quand on le peut bien sûr, surtout que là, comme pour la Adapt Automax dont je vous ai parlé au début, on est sur un prix de 400 € retail, pour les mêmes raisons que l'Automax, technologie plateau de chargement, application spéciale box, plutôt cool, lien direct en description. Et on va finir en beauté avec ce qui est pour moi la plus belle des dernières sorties de l'année, le shop de Boston Bodega qui nous a habitués aux collaborations de qualité, à cette fois-ci complètement revisiter une Nike Dunk High sur le thème particulier des paires de légende, la Dunk High est d'ailleurs surnommée Légende. Avec cette paire, Bodega a voulu remettre au goût du jour un exemple d'une édition spéciale qui traverse le temps, une légende qui traverse le temps et qu'on peut sortir quand on est vieux, à montrer fièrement 30 ans plus tard, inspirée des gants de baseball ou des vieux accessoires de sport américains. La paire est juste exceptionnelle, elle sort le 28 chez Bodega à 12h PM côte Est, soit 6h du mat pour nous, et normalement sur le Nike SN KRS le 30 mai à confirmer. Vous avez tous les liens en description, et aussi visiblement il y a une Varsity Jacket façon Teddy qui accompagne la paire, qui a l'air absolument magnifique, et sans parler de la paire Friends and Family en version blanche qui incarne le paroxysme de la beauté. Mais pour avoir celle-là, faut avoir beaucoup de chance ou être dans l'entourage proche du shop, car il n'y a que 20 paires. Et pour la légende de Boston, la paire dans sa version brown sera avec un spécial packaging, est vendu en édition limitée avec des cartes à gratter, et une carte qui vous donnera accès à une Friends and Family, mais pour nous en Europe c'est mort, quoi qu'il en soit. Cette collab est remarquable, elle fait plaisir, un vrai travail et une vraie énergie et une volonté de faire une paire exceptionnelle et cool, et on le ressent, et c'est ça qui est bien. It's done family. Voilà pour cette semaine, Beretta APX et 1301 de circonstances saupoudrées d'un peu de chance. N'oubliez pas, mercredi à 18h, le top 10 de 2020, et c'est d'ailleurs la dernière vidéo de 2020 par la même occasion, et voilà, ça va être un casse-tête, mais bon, on sera là mercredi à 18h, à tout à l'heure. Abonnez-vous, likez, commentez, retrouvez-moi sur Instagram, lien en description, aussi bien sûr tous les liens pour Coffre vos paires sont en description. L'émission est enregistrée et préparée à l'avance, donc je ne peux pas modifier des sorties qui auraient été repoussées ou annulées. Merci de votre compréhension. Merci à tous, vous êtes au max, portez-vous bien, oh man, big back, brother, big back.